Micheli, Horace, et l'âge aussi, oui. 1931, et j'ai 87 ans, mais très bientôt 88. Je suis Claire Madeleine, mais on n'utilise que Madeleine, Micheli, née le 2 février 1927. Et j'ai épousé, quand j'avais 20 ans, André Dominique Micheli de Jussy. Et nous sommes restés de nombreuses années ensemble. Il est décédé en 2011. Et nous avons eu 3 enfants. Il faut aussi savoir que j'ai épousé un Micheli de Jussy. C'est pour ça que je suis Micheli. Mon nom est Antoine Micheli. J'ai eu 90 ans cette année, au début de mai. Je suis médecin retraité. Mon nom est Micheli Dominique, 95 ans, à Lancy. Je suis l'épouse de Dominique Micheli, l'aîné de la fratrie Dominique, Madeleine, Antoine, Horace, Delphine qui est décédée. Le premier perdriau qui est venu de Tours, en Touraine, pour raisons religieuses, est arrivé en 1555 à Genève. Il s'appelait Jacques Perdriau. Il a épousé une Anne Boson et ils ont été mariés à Saint-Pierre par Théodore de Bèze. Ils ont eu des quantités d'enfants, hélas, la plupart sont décédés, mais enfin il en est resté quand même un qui s'appelait Jacques aussi. Ensuite, il y a eu une série de Pierre, dont le premier des Pierre a épousé une femme de même religion protestante, Élisabeth Beaulacre, dont la famille avait une propriété à Lancy également. Ces terres étaient achetées par les protestants de Genève parce que c'était Saint-Victor et Chapitre de Genève et pas. C'était une enclave protestante en fait, comme Bossel était à l'époque. Les Perdriau étaient une famille qui avait fait pas mal d'argent dans des histoires de textiles, je crois, et qui avait des biens là autour, assez grands, aussi en France, à Colons-sous-Salève. Le garçon qui avait 18 ans est mort. Il y avait une sœur qui a épousé un Micheli venant de Jussy, où il y avait la famille depuis le XVIIe siècle à peu près. Donc on est originaire d'Italie. On est venu pour des raisons religieuses à une époque où si on restait sur place, on pouvait passer sur le bûcher éventuellement, si tout allait bien. Il y avait une autre famille dans le village, Beaulacre, avec qui on était assez proches pendant longtemps. Un Pierre Micheli, je crois petit-fils ou arrière-petit-fils du premier, arrivé à Genève, a épousé Élisabeth Beaulacre, fille d'un grand propriétaire de filature à Genève. Et elle a repris ça, c'était une femme d'affaires extraordinaire. Son mari est décédé très jeune, à Loeche-les-Bains, ce qui est un peu triste, très loin de tout, on ne sait pas de quoi. Et elle est restée avec un fils, Pierre aussi, et c'est avec lui qu'elle a acheté toutes ces maisons, non seulement Lancy, mais elle a acheté à Collonges, elle a acheté à Balexert, à Servette. On disait qu'elle marchait du Salève jusqu'au lac et au-delà sur ses terres. Et puis elle s'est remariée avec un monsieur Andrion, qui a été syndic aussi de Genève, et elle jouait un rôle considérable à Genève, comme épouse de ce mari, ce deuxième.
Et puis alors elle a eu donc ce fils Pierre qui a racheté avec elle toutes ces maisons. Et c'est son petit-fils, Ami Perdriau, qui a construit la façade nord, la belle façade de la maison, qui a été très très bien repris par le dernier des Perdriau, Ami Théophile Perdriau, qui a sauvé un peu le domaine après une certaine évaporation des biens dans le milieu du XVIIIe. Une fille Perdriau, qui était seule, ayant perdu son frère, et puis on a trouvé un Micheli à Jussy, et on lui a dit « tu peux venir ici », et il était d'accord, et elle a été d'accord. À l'époque, ça s'arrangeait par les familles, hein, les mariages. Ça, c'est vers 1800 à peu près. Mais il a perdu son titre du Cret parce qu'il l'a laissé à son frère qui était resté au Cret. Vous voyez, bon, c'est comme ça. Le Cret, c'est une maison. Et alors on l'a appelé Micheli du Cret parce qu'il venait de cette maison-là qui était en dehors de Genève, enfin à Jussy. Et ça le situait. Mais sans ça, ce Ducret, c'était un lieu, c'était pas un titre. C'est un petit château très simple qui a été un peu agrandi au 19e. Mais sans ça, c'était une maison carrée avec des tours à 4 angles. Et c'était pas très grand. À un moment donné où la famille a un petit peu cru, ça a été un gros problème. Et puis au 19e, ils ont construit un machin assez gros à côté, qui est touchant. Mais sans ça, c'est un château très simple. Et le Micheli du Cret, donc c'est un monsieur qui a fait parler de lui parce qu'il a été très désagréable avec la République. Et alors, on lui a donné une rue alors qu'il a été très désagréable. Il ne faut pas forcément être gentil pour qu'on vous donne un nom. Ah, il était à Arberg. Il s'est fait mettre en prison, je crois, par les Bernois. Et en prison, oui, il a écrit les maximes d'un républicain sur le dos d'un jeu de cartes. Et c'est assez connu, ça a été connu. Disons, c'était une époque où un républicain, c'était quelque chose d'impensable un peu. C'était le 17e encore, une hiérarchie de la société. Il y avait des gens qui avaient le droit de dire quelque chose, et puis le reste devait écraser. Ah oui, tout à fait. Mais il est resté alors emprisonné 18 ans. Et il a fait, je crois, une cartographie. C'était un cartographe, c'était un ingénieur. Il avait mis au point des techniques pour faire des relevés de cartes qui ont été utilisées par le général Dufour. Tout à fait. Donc ça a été très utile. Et puis il a fait la silhouette de toutes les Alpes depuis Arberg, qui est donc un endroit qui est un peu sur l'Aar, je crois, oui, à Arberg, et où on voit les Alpes, mais de très loin. Par temps clair, évidemment, on peut dessiner ça. Et il avait beaucoup travaillé sur les fortifications de Genève. Mais à un moment donné, il a été considéré comme dangereux parce qu'il communiquait beaucoup avec les Hollandais et les princes d'Orange. Et alors, il a été condamné. Il a été condamné à mort, puis finalement, il a été à Berne. Il s'est réfugié à Berne. On l'a condamné à la prison. Et il était en communication avec tous les scientifiques d'Europe. Et il est sorti au bout de 25 ans. Il a fait son premier arrêt d'homme libre à Zofingue et il est mort. L'époque où à Genève il y avait un facio qui s'appelait Pierre Facio, qui a donné son nom à une rue qui est du côté du rond-point de Rive. Il a mérité de donner son nom à la rue Pierre Facio. Il vivait en 1700. Et avant, il est né en 1600 et quelque chose, je ne me rappelle plus, mais il était un peu rebelle à Genève et il prêchait vraiment et il activait
pour que s'installe une démocratie à Genève. Apparemment, il n'était pas satisfait de la politique du conseil, du petit conseil et du grand conseil. C'était des autorités très autoritaires, justement, à tel point que lui, qui avait ces idées de démocratie, on se croirait presque à Hong Kong. Et il est venu à Genève voir un père Driot qui vivait ici. Il est venu le voir dans la période où il était en difficulté avec les autorités genevoises. Et alors, comme il était un rebelle, sa visite à Genève, à Landessy, a été appelée le complot de Landessy. Alors, Odette Micheli était la sœur de mon père, Jacques Barthélemy Micheli. Elle avait épousé Franck Martin, le musicien, dont elle a eu un fils, Renaud Martin, qui est devenu médecin, qui est maintenant décédé aussi. Elle avait reçu un jour Monterland, qui, à l'époque, était particulièrement considéré comme personnage assez éventuellement en danger par rapport à la résistance. Elle a joué un très grand rôle alors dans la Croix-Rouge suisse Secours aux enfants pendant la guerre. Elle avait créé une sorte de bureau à Paris dans lequel plusieurs personnes d'origine suisse en général travaillaient à préparer pour les enfants français qui étaient toujours menacés par la guerre, suivant l'endroit où ils habitaient, par des bombardements, par le manque de nourriture. Alors elle avait organisé des convois par train qui étaient respectés des Allemands et qui arrivaient en Suisse, à Genève, et de là plus loin, avec la possibilité, ce qui était organisé à l'avance bien sûr, d'avoir de nombreuses familles d'accueil. La jolie maison, qui a du style, qui a été construite autour de 1700, assez précisément, elle est mal habitable en hiver. Elle est plein nord, pleine bise. Elle se la ramasse. Il y a eu ma grand-mère, ça se trouve vers 1900 à peu près, a passé un hiver ici avec son mari, mais elle n'en a pas passé deux. Parce que ça prend beaucoup de temps de faire des feux dans chaque chambre, la cheminée ou un poêle, etc. Non, c'était pas du tout agréable, je crois. Oh ben, on a vécu là presque toute notre vie. Là maintenant, depuis quelques années, on est ici parce qu'on est les vieux, dans le Stockley, n'est-ce pas? Ce qui est très normal. Et puis on est très content parce qu'on a le sud, on a chaud. Alors on ne peut pas occuper ni chauffer toutes ces pièces toute l'année. Mais donc cette pièce au XVIIe était aménagée, ou au début XVIIIe était aménagée de cuir de Cordoue. Comme on le voit, c'était indiqué sur les anciens inventaires, des cuirs de Cordoue, et il y avait un ameublement très très varié avec il y avait des lits, enfin toutes sortes de. Je pense que les gens vivaient et dormaient ici, jouaient beaucoup, y compris avec le curé de Comzières qui aimait beaucoup venir jouer au trick-track et à toutes sortes de jeux ici. Moi j'ai connu l'époque où ce portail était ouvert et ça servait à faire passer les chars et
les moissons, oui, les chars couverts de gerbes de blé, et qui étaient ramenés au fond de la cour, dans un ensemble de bâtiments agricoles, où venait à un moment donné la batteuse. Alors il y avait toute la série, toute la période des batteuses, de la batteuse, qui faisait un bruit très spécial. Elle avait une espèce de gémissement. Mais on habite très peu, mais quand même un peu, la façade nord. Le reste, c'est l'arrière. Et vous voyez, en face de vous, vous avez le toit de l'arrière, et qui a plusieurs phases, qui est donc recouverte de tuiles courbes. Mais si on regarde bien, on voit que les fenêtres du côté gauche, un peu cachées, sont plus petites que celles un peu plus grandes. Donc il y a un moment donné où il y a eu d'avoir un peu plus d'aisance, et puis on a agrandi la maison en faisant des fenêtres plus grandes. Et puis ensuite on a fait la façade. Mais le reste, c'était une maison qui était très proche de ce qu'il y avait dans le village. Nous avons quelque part dans la famille un dessin, une gravure qui date du début du 19e siècle. Et à ce moment-là, le cèdre était comme un petit sapin chez nous. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on voit la plupart des cèdres dans l'Atlas. Et on voyait les cèdres, là c'était les cèdres de l'Atlas. Ils étaient comme des sapins, sauf quand ils prenaient de l'âge. Et là, ils commençaient un peu à s'écarter comme un cèdre que nous avons là. C'est un cèdre du Liban. Le jet d'eau qui est là devant sur la terrasse, dans laquelle les générations d'enfants ont fait les fous, se sont baignés, ont joué au ballon, ont appris à nager plus ou moins, étaient des cousins et cousines, donc on voyait nos cousins, notre cousin Renaud, la cousine Cécile, d'une même génération que nous, et on jouait absolument merveilleusement là. Et, notre grand-mère nous l'autorisait, donc c'était beaucoup pour elle. Mais c'est un souvenir magnifique. Là, nous habitons ce qu'on appelle la maison du jardinier. C'est vrai qu'il y a eu des années passées lointaines où il y avait un jardinier qui habitait là et qui traitait, il faisait un boulot énorme parce que c'était pendant la guerre de 39-45 et alors il faisait du légume qui était bien utile. Il faisait aussi un peu de fleurs et de choses décoratives. Et puis le verger, il y a un verger qui est très difficile. Avec le temps qu'on a maintenant, il y a des arbres qui se sèchent et on ne sait pas comment les arroser. C'est une tâche énorme et une consommation d'eau considérable. Alors voilà, on vit un peu une transformation. Le réchauffement climatique affecte aussi notre verger. Tu vois, cette inscription, cette pierre tombale trouvée près de l'Annecy, elle est romaine. Elle date de l'an 8 avant Jésus-Christ. La pierre romaine a été trouvée dans la campagne. J'ai un tout petit doute parce que j'ai lu des lettres qui venaient de Dully, des cousins. Et on parlait de la pierre romaine de Dully. Alors, est-ce qu'ils l'ont offert à l'Annecy ou est-ce qu'elle a été trouvée ici? On ne peut pas le dire. C'est intéressant parce qu'il y a deux noms latinisés, mais l'un parle de la famille Voltigna. Or, les Voltigna, c'était des Gaulois, pas du tout romains. Et donc, il y avait des alliances entre des Gaulois et des Romains, ce qui n'est pas... L'autre s'appelle Esunertus. Esunertus, et puis il y a Voltigna. Et puis alors, cette plaque a un petit intérêt aussi parce qu'il y a le nom de quelqu'un qui était un consul. Et puis dessous,
il y avait probablement l'autre consul, parce qu'il y avait toujours 2 consuls à l'époque. C'est une chose qui date de l'an 7, après Jésus-Christ, je crois. Il y en avait 2, et ça donnait la date, le nom des consuls. Et puis en dessous, la dernière ligne, il y a marqué Cos, ça veut dire les consuls. Et ça, c'est gros, hein, parce que c'est une plaque, on se dit que c'est comme ça, mais pas du tout, ça va en arrière. Et ça a été posé de telle manière, elle bouche une fenêtre qui existait, une ouverture fenêtre. Mais c'est dans une cour où cette fenêtre, on ne sait pas très bien à quoi elle devait servir. Il y a des lettres d'une fille de la maison, c'est-à-dire une fille d'Horace Louis, le premier Micheli qui est venu ici, une fille Julie, qui a épousé un monsieur Dupont, et qui est restée ici pendant que ses parents allaient mener leur fille cadette voir un dentiste très sérieux à Paris. Bon, il faisait un joli voyage en même temps. Et elle raconte les travaux de La Fontaine. C'était 1825. Et qu'on a sorti tous les vieilles tuyauteries anciennes de la cour et qu'on a fait la fontaine nouvelle. La fontaine qui est dans la cour, là, qui n'a pas d'eau, non. On voit simplement qu'elle est de 1819. Alors elle a exactement 200 ans. Hein. Elle est pour elle un anniversaire cette année. Alors malheureusement, il y a de l'eau qui n'est pas loin, mais les conduites passent dans la route. Et les camions actuels, depuis peut-être 50 ans, sont beaucoup trop lourds. Il y a beaucoup plus de poids et ça a écrasé les anciennes conduites. Alors il y avait de l'eau dans la rue, alors on a coupé à ce moment-là. Alors le général de Montesquieu, c'était donc un général français qui occupait avec ses troupes Plan-les-Ouates. Toutes ses troupes étaient à Plan-les-Ouates et lui, avec son état-major, habitait Lancy. Bon, ils avaient occupé, ça arrive. Alors la famille a brûlé pas mal de choses parce qu'ils étaient assez anti-révolution, anti-Napoléon, etc. C'était avant Napoléon. Et il était là, l'histoire dit, mais c'est probablement prouvé d'ailleurs, qu'il était ici dans la maison, au nord, quand il aurait entendu qu'on venait le chercher de Paris parce qu'il était trop tendre avec les Genevois. Et il a su qu'il y a des gens venaient l'arrêter et qui étaient là en face à cette porte, et il a sauté par la fenêtre et s'est échappé vers Genève et puis la Suisse allemande. On dit qu'il a sauté sur son cheval et qu'il a filé à Coppet chez Madame de Staël. Alors, c'est un boulet qui semble dater des guerres napoléoniennes et qui a été trouvé dans une vigne tout près. Parce que les batailles se faisaient entre Archamps et Lancy, c'était tout proche. Évidemment, on aimerait bien y avoir assisté. On a entendu beaucoup de choses. Dans les papiers que j'ai vus, on voit qu'il y a la femme du vigneron ou la veuve du vigneron qui supplie qu'on n'enrôle pas son fils pour partir avec la grande armée parce qu'elle a que lui. Et je crois qu'il a été sauvé. Mais il y en a d'autres il y a beaucoup de gars d'ici qui sont partis et qui ont fini à la Bérésina, certainement. Et mon mari n'a pas aimé que ce cimetière, qui contenait des tombes de famille, soit simplement entresemé. Mais en même temps, il n'a pas vraiment pu s'en occuper. Alors maintenant, on est en train de voir si la commune voudrait reprendre ça, parce que finalement, c'est pas un cimetière Micheli, c'est un cimetière que les Micheli ont conservé, mais c'est un cimetière protestant, dans une commune qui était catholique. Et il y avait d'ailleurs pas seulement le cimetière, il y avait les cultes à Lancy. Il y avait la salle du culte, qui est maintenant une orangerie. On peut deviner l'emplacement de la salle du culte. Certains d'entre vous, vous êtes partiellement dans ce qui était la salle du culte, qui a été diminuée par les travaux entrepris par ma grand-mère.
Et c'est une salle du culte qu'on a connue comme enfant, qui a fonctionné jusqu'au début des années 70. On a à peu près tous été baptisés là. Le cimetière se trouve très proche du hangar qui se trouve donc sur le chemin montant vers les vignes. À l'autre bout du village, quand on prend le chemin vers les vignes, il y a un rectangle qui fait peut-être 10 mètres sur 30, dans lequel il y a des tombes, dont il y a une qu'on peut lire, une dame loup. À une époque, encore au XIXe siècle, au milieu du XIXe siècle, les protestants ne pouvaient pas être enterrés à Compézières, toute la région étant catholique et bien catholique, de même que la Savoie, etc. Même si c'était genevois, quand même, déjà. Eh bien, il y a ce petit cimetière où il y avait des protestants pour éviter qu'ils doivent aller à Compézières. Depuis je ne sais pas combien de temps, mais en tout cas mon grand-père, enfin au début du XXe, les protestants ont pu être enterrés à Compézières. C'est devenu maintenant... Je pense qu'il y a dû y avoir des accords quand même entre les communes protestantes et les communes catholiques pour pas qu'on fasse des réciprocités désagréables pour des malheureux décédés à qui il fallait trouver une place pour leur cercueil. C'est une collection formidable. Oui, non, là. C'est la boîte grande maison. Oui, Voilà. avec des magnifiques roses. J'ai pensé qu'il y avait point de fleurs dans la campagne, alors je l'ai dit. Ah, En 1999, on a fait une fête, mais pour fêter justement les 200 ans du Micheli qui est venu de Jussy et qui avait épousé une perdriau ici. Ah oui, Laurent Marty est un grand ami de mon frère Dominique, justement. Il est plein d'esprit et alors il avait certainement dû faire un discours extrêmement amusant et charmant. J'essayais par exemple de jouer avec les mots long de si dans un poème répétitif dont la finale échappera sans doute et qui débutait de cette manière en m'endalant de ci de là. Je vis roulant de ci de là, le corpulent de ci de là, Serge Balland de ci de là. Mais comme selon tout Adam, Serge Balland ne serait pas des nôtres et qu'il n'a qu'un rapport très lointain avec l'objet de cette réunion, je renonçais à cette piste pourtant pleine de promesses.